Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps de cela, j'avais fait une vidéo sur la garde personnelle de Snoke et du Moff Gideon, les gardes prétoriens. Et donc du coup, puisque là en ce moment on parle un peu des gardes impériales, enfin plutôt des gardes du corps en général dans l'univers Star Wars, eh bien il est temps de faire une vidéo sur la garde royale de l'empereur Palpatine. Et donc c'est parti. Donc, la garde royale impériale est parfois désignée sous le nom de garde pourpre et connue sous le nom de garde rouge au sein de la République galactique, était la garde personnelle de l'empereur Palpatine. Outre les critères stricts de taille, de force, d'intelligence et de loyauté, seuls les soldats les plus aguerris de l'armée impériale pouvaient intégrer la garde royale. Ils étaient aussi parfois chargés de la protection des membres du conseil impérial, tels que le grand vizir Masameda. Leur origine remonte à la crise séparatiste lorsque Dark Sidious, son identité de chancelier suprême Palpatine, crée un ordre de protecteur, la garde rouge pour le chancelier. Cet ordre se distinguait de la garde du Sénat et on finit par complètement les remplacer lorsque la guerre des clones commença. La garde royale impériale était réputée pour être l'unité d'élite de l'Empire galactique. Parmi des millions de soldats, les gardes de Dark Sidious étaient sans égal en termes de compétences et de prestige. Sous l'Empire, la garde était composée de conscrits et d'au moins un soldat clone. La qualité requise pour intégrer ces rangs incluait la force, l'intelligence et la loyauté. Les candidats devaient mesurer au moins 1,8 m et étaient tous humains. En plus de recevoir une formation avancée, dans de nombreuses formes de combat, les gardes royaux étaient entraînés à une loyauté sans faille envers l'empereur Dark Sidious. La parole de l'empereur était loi et ses gardes obéissaient à ses ordres sans la moindre question ni hésitation, même si cela impliquait parfois de tuer un autre garde. Ces gardes étaient également parmi les rares êtres de la galaxie à qui l'empereur confie son identité secrète de Seigneur Sith, sachant qu'il n'en parlerait à personne, pas même entre eux. Les recrues sont traînés au combat dans l'arène du Squall. Les épreuves finales consistaient à un duel à mort devant l'empereur. Bien que leur devoir fût principalement envers l'empereur, des gardes royaux étaient parfois également à la disposition de son bras droit, Dark Vador, qui faisait office de commandant en chef officieux des forces armées impériales, et du grand vizir Masameda. Parmi les autres personnalités de haut rang ayant recours aux gardes royaux, on compte les grands généraux et amiraux impériaux. En raison de leur faible mouvement, ils sont parfois pris pour des droïdes. Malgré leurs compétences au combat, l'empereur avait une telle confiance en ses pouvoirs qu'il ne jugeait pas nécessaire de disposer d'une unité de garde du corps. Cependant, au cours de son règne, il constata que les gardes vêtus de pourpre pouvaient impressionner et intimider efficacement ceux qui les apercevaient. De plus, il lui permettait de se défendre dans les situations où il ne souhaitait pas recourir à la force. C'est pourquoi il ne jugeait jamais opportun de s'en séparer. Sidious utilisa également un modèle de droïde ressemblant à sa garde royale qu'il envoyait convoquer les politiciens qu'il devait rencontrer. Les gardes royaux étaient entièrement recouverts de robes rouges sang et de masques écarlates centrés qui dissimulaient leur visage. Une variante de l'uniforme existait sans la robe ni le casque de cérémonie, remplacé par une armure légère. Et d'ailleurs, le grand amiral Thrawn possédait une unité de gardes royaux avec ce type d'armure. Il maniait des bâtons électriques et des pics de force, une arme semblable à un bâton doté d'une tête vibro-tranchante. De plus, leur robe dissimulait un pistolet blaster lourd, une vibrolame et diverses autres armes. Sur le champ de bataille, les gardes royaux abandonnaient leurs armes traditionnelles au profit d'un arsenal mieux adapté au combat, comme un blaster léger à répétition, des roquettes intelligentes et le tir à tête chercheuse. Et en dehors de leurs ordres de service, les gardes royaux portaient l'uniforme standard des officiers impériaux. Et d'ailleurs, les gardes avaient même leur propre TIE qui ressemblait un peu aux intercepteurs TIE, mais rouge comme leur uniforme. Les gardes royaux impériaux étaient actifs pendant tout l'ère de l'Empire, escortant l'empereur et d'autres grands officiers impériaux comme le grand amiral Thrawn comme dit plus tôt, et dans quelques cas, Dark Vador. Comme Palpatine était principalement sur Coruscant, on les croisait le plus souvent au sein de la capitale impériale. Et d'ailleurs, lorsque l'empereur mourra à bord de la deuxième étoile de la mort, l'un des gardes finit par trahir l'Empire en battant son camarade avant de fuir l'étoile de la mort. Et par la suite, pendant les derniers jours de l'Empire, ils continuèrent de le servir, protégeant cette fois-ci des grands généraux, mais finalement, ils finirent par disparaître lorsque l'Empire s'effondra à la bataille de Jakku. Et plus tard, l'héritage de la garde royale de l'empereur inspira la formation de la garde prétorienne, dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps. Et c'est tout ce que nous avons concernant la garde royale de l'empereur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.